la belle journée, le jour bon, empli de bonté, empli de félicité, empli de couleurs, de parfums, de tous les papillons, de toutes les abeilles, empli de magie. La magie est omniprésente. Et Uriel vient et sa magie nous touche parce que quelle sagesse s'approche. C'est déconcertant. Parce que vous voyez, on est en permanence en train de se transformer, en train de s'éveiller, en train de s'élever, en train de cheminer. Et quand on chemine, quand on marche, quand on est en chemin, eh bien on fait des rencontres. Dans le visible comme dans l'invisible. Et en permanence, on se rencontre. Et on peut même se rencontrer soi-même à travers l'autre. Ah, la vie, c'est vraiment magique. Et quelle beauté de vivre avec magie. Quel bonheur, quelle chance d'être encore vivant, d'avoir encore une âme. Parce que avoir une âme, c'est réellement une bénédiction, une chance. Parce que, vous savez, c'est pas parce que des hommes ou des femmes sont vivants, qu'ils parlent, qu'ils chantent, qu'ils rigolent, que forcément ils vivent avec leur âme. Bien souvent, l'âme des humains est atrophiée, est en souffrance, est en peine. Il y a des êtres qui vivent toute leur vie comme des âmes en peine. Parce que leur âme a été prise, elle s'est fait accaparer par un monde. Parce que l'âme, c'est le précieux. Vous vous rappelez ces anciennes histoires, ces légendes, où il était question de l'âme. Fais, je te donne tout, mais tu me donnes ton âme. Mais alors, ça a de la valeur, l'âme. Je te donne mon âme, j'aurai tout. Et certains encore disent ces choses-là. Aujourd'hui, dans le monde moderne, on a ces exemples. Et même ils le chantent, ils le disent. Parce qu'ils veulent absolument réussir, vous comprenez. La vie sur Terre est tellement importante. Bien sûr qu'elle est importante, mais pas dans le sens de la vie du corps. Parce que, bien sûr, le corps, c'est précieux. Mais le corps est un serviteur. Le corps doit être au service. Il est un instrument de perfection, de beauté. Et bien sûr, comme un instrument de musique, il doit être réglé, parce que sinon, tu prends une guitare qui est désaccordée, dring, 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 et bien voilà, certains humains. Ah, ça fait du bien de rigoler. Ah, je rigole tout seul, mais écoutez, voilà, c'est mon âme, parce que je le vois, mais c'est... Vous voyez l'image, là? La guitare, dring, 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 c'est des casseroles. Ben voilà, les humains. Les humains qui, dans leur ignorance, pensent qu'ils ont atteint le sommet de l'existence. Mais nous savons que nous ne savons pas. Nous sommes des adorateurs du mystère. Nous sommes des Esséniens, c'est-à-dire que nous voyons le mystère omniprésent. Et comme les grands initiés de notre tradition, comme par exemple Christian Rose-Croix et même Pythagore, après avoir rencontré les grands mystères, après avoir été initiés dans toutes les plus grandes sagesses des peuples, ont déclaré « Je sais maintenant que je ne sais rien ». Ils sont arrivés au bout du chemin de la connaissance. Bien sûr, c'était des érudits, ils savaient un tas de choses, mais en même temps, ils avaient compris qu'il y a un mystère et que le mystère demeure et qu'on peut être qu'au service et qu'en adoration devant ce mystère et en prendre soin et d'être dans cette adoration, dans cette contemplation, dans cet émerveillement, eh bien, ça te permet d'être vivant et de faire vivre ton âme parce qu'en fin de compte, tu es issu de ce mystère. Et toi-même, tu es un mystère. Ah, sachez-le, vous êtes un mystère pour moi. Et plus je vous regarde, et plus je me dis, bon, c'est tellement grand cet enseignement d'Uriel, de la magie. Il faut savoir que moi, ça me dépasse, que je suis un serviteur, que j'appelle Uriel et que je me mets au service d'Uriel et qu'Uriel parle et que moi, je ne décide rien du tout. Donc, quelque part, on est guidé dans la vie. Mais pour être guidé, il faut encore avoir ouvert un espace
pour permettre qu'il y ait cette guidance. Alors, je vous invite à le faire. Remettez-vous-en au Père et à la Mère. Et dites, par exemple, Mère, guide-moi sur ton chemin de sagesse. Et marchez avec la Mère, en étant conscient qu'un monde de lumière vous guide et vous parle. Et éveillez-vous et demandez même à être éveillé dans tous les signes qui vous sont transmis en permanence. Et vous allez voir comme tout va devenir encore plus intense, parce que je pense bien que déjà vous êtes guidé sur un chemin de sagesse et que vous pratiquez ces choses-là. Mais faites-le davantage et vous allez voir. Bon, à un moment, il faut un juste équilibre, hein, parce qu'à un moment, c'est trop. Nous, là, dans les célébrations, ben, certaines fois, c'est presque trop, mais bon, c'est toujours juste ce qu'il faut, effectivement. C'est toujours ce qu'il faut, parce qu'on ne peut pas porter plus que ce qu'on peut porter. Alors voilà, même quand tu as des épreuves, c'est juste les épreuves que tu dois avoir pour t'éveiller, parce que quelque part, il ne faut pas s'illusionner. Dans la vie, on vit des épreuves, et c'est des opportunités pour nous de prouver notre valeur, de prouver qui on est, de prouver qu'est-ce qu'on porte réellement. C'est une chance que la vie nous donne et nous envoie, pour qu'on puisse manifester qui on est. Parce que sinon, voilà. Alors des fois, on nous met devant le fait accompli et on n'a plus le choix. On est obligé. Hein, parce que vous voyez, les enfants de la lumière, ils sont doux et humbles de cœur, ils ne veulent pas forcément se mettre en avant. Mais aujourd'hui, oui, ils doivent. On doit, c'est ce que je pense, hein, c'est pour ça que je le dis de cette façon, mais je pense qu'on doit s'affirmer. Et dire, voilà, mais dans le respect, bien entendu, dans la liberté de tous. Mais nous sommes des Esséniens. Nous croyons en la magie. Et pour nous, la magie, c'est la beauté. Alors à chaque fois que je parle de magie, mais ça fait peur aux gens. Alors en plus, quand je dis que je suis un Haïtien, bon bah là, ils ne savent pas trop. Parce qu'effectivement, c'est des blagues. Je blague. Mais effectivement, j'aime Haïti. J'aime la magie. Et nous sommes une famille. Parce que les Esséniens d'Haïti, c'est mes frères et sœurs. Comme les Esséniens de partout dans le monde. Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient du monde de la mort, c'est de l'âme. Et quand tu rencontres ton frère, ta sœur, quand tu rencontres un être qui, comme toi, a cette aspiration et marche sur ce chemin, eh bien, tu te rencontres toi-même et tu rencontres l'autre aussi dans ce chemin qu'il emprunte et qu'il va emprunter avec toi. Alors nous marchons sur ce chemin de la sanctification du nom du Père dans la ronde de l'année. Et en fin de compte, cette sanctification, c'est les 4 lettres du nom de Dieu, les 4 éléments, c'est la vie tout entière. Et nous nous mettons au service d'un monde supérieur. Alors voilà, aujourd'hui je pense qu'on arrive à un stade où les Esséniens doivent apparaître et commencer à manifester leur rayon avec dignité, avec force, sans peur et sans obscurité. En tout cas pas avec quelques honte ou je ne sais pas. Mais voyez le fait de ne pas être serein, de dire ah, c'est comme si on nous a habitués à nous cacher depuis des siècles et des siècles. Parce que, vous comprenez, on a été pourchassés, on a été martyrisés, on a été conduits en esclavage. Tous ceux qui ont œuvré pour la lumière ont été persécutés. Et cela laisse des marques. Hein? Vous savez, par exemple, la chasse, ça a imprimé les animaux. Les animaux ont à l'intérieur d'eux une mémoire des hommes qui les ont traqués à travers les siècles. Et quand ils voient un homme, ils partent. Mais si vous allez dans certains endroits où les animaux n'ont jamais rencontré les humains, ils ne s'en vont pas. Ils restent là.
Alors voilà, aujourd'hui je pense que c'est le moment de dire qu'on est des Esséniens, qu'on est des êtres qui œuvront pour la paix, ou quel que soit le nom qu'on le donne. On est... Alors bon, voilà, il y a plein de façons de dire ces choses-là, mais être un Essénien, c'est une identité. Parce que derrière ce mot, il y a un esprit vivant. Et par exemple, vous voyez, cet esprit, on a voulu l'empêcher d'agir. C'est pour ça que, comme je vous le disais, on a enlevé Uriel, on a enlevé le mot essénien de la Bible. On a enlevé le mot nazaréen. Et on a créé un monde faux pour maintenir les êtres dans l'illusion. Alors ça a été toute une organisation du côté sombre pour justement guider les hommes dans une certaine direction. Alors aujourd'hui, c'est de plus en plus tôt, parce que c'est dès la naissance. Dès la naissance, on veut s'accaparer l'âme de l'enfant qui naît en ce monde. Alors effectivement, c'est le corps, hein, le corps qui apparaît comme l'œuvre, comme l'œuvre de ton papa et ta maman. Tu es une œuvre d'art. Hein? On dit, par exemple, bah, toi, hein, on a cassé le moule à ta naissance, hein, il n'y en a pas deux comme toi. Hein. Et effectivement, les papas et les mamans sont fiers de leurs enfants en général, bien sûr. Parce qu'un enfant, c'est le fruit de l'amour. Oui ou non? En tout cas, ça devrait être le cas. Parce qu'aujourd'hui, avec ce monde qui vient, ben voilà, ça va être des bébés éprouvettes, quoi. Il n'y a même plus l'amour. Il n'y a même plus l'âme, la magie. Alors voilà, et ensuite, c'est cette barque. Ensuite, quelque part, tu vas former tes corps. Hein. Donc le corps physique. Le corps physique avec le corps de volonté, sentiment, pensée et conscience. Voilà. Là, c'est un homme, donc. Hein. Donc, cet homme a un corps, le corps physique. Il a quoi? Il a une volonté, hein, puisqu'il est arrivé jusqu'ici, il se tient les bras comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a une idée derrière la tête, un intellect, la pensée. Et, bien sûr, il a un cœur. Normalement, hein, parce que cœur, intellect, cœur, volonté, et ensuite une capacité d'agir. Voilà. Et c'est cette capacité d'agir qui est liée à Uriel. Uriel, c'est la capacité d'agir et de manifester la lumière de Dieu. La lumière qui peut émaner de ton être, la lumière qui peut rayonner. Et en fin de compte, attention, je vais essayer de bien le dessiner. Ah non, on va le faire en rouge. Non, pas comme ça. La magie. L'âme qui agit à travers l'instrument de ton corps et qui agit en unité avec un monde supérieur. Donc là, j'ai refait le saut de la magie, mais en fin de compte, j'aurais voulu faire autrement, en fait. Donc, bon, c'est pas grave, je vais laisser comme ça pour l'instant.
Et quelque part, vous voyez, les archanges, ils nous éveillent sur... C'est toujours cet éveil intérieur pour nous libérer de cette illusion. Je ne sais pas comment dire, mais on est complètement prisonnier d'images, de concepts du monde de la mort. Et on n'arrive pas à en sortir. Et je pense que c'est ce que tu disais, il faudrait peut-être qu'on fasse des cérémonies pendant plusieurs heures et régulièrement pour commencer à rentrer dans une autre réalité et goûter ce qu'il y a derrière. Parce que c'est aller vers l'âme et aller vers la magie, c'est rencontrer ce qu'il y a derrière les apparences et s'éveiller à ce qu'il y a derrière les apparences. Alors voilà, le psaume qui nous a été transmis sur la concentration est déconcertant parce qu'il nous fait rentrer dans ces processus intérieurs qui nous libèrent de cette peau de bête. Et quelque part, cette peau de bête, c'est la bêtise. Parce que la peau de bête, c'est ça, c'est pas autre chose, c'est une bêtise qui nous fait agir à l'encontre de ce que l'on est véritablement. Et quand on rentre dans la ronde des archanges, quelque part, c'est rentrer dans ce chemin de l'hommage à Dieu, mais aussi du pardon des offenses et de la libération des mémoires et de cette peau de bête. Parce que, comme je vous le disais, la plus belle des offrandes pour Dieu, c'est qu'on offre cette peau de bête. Parce que de cette peau de bête découle l'enfermement de tous les êtres qui nous entourent. Dans nos relations, tu vois quelqu'un qui est par exemple dans la colère en permanence, un être colérique. Bon, déjà, bien sûr, pour lui, ça ne doit pas être génial. Personne n'a envie de se réincarner dans la vie d'un homme ou d'une femme colérique. Et après, pour les personnes qui entourent cet homme ou cette femme, c'est pas génial. On n'a pas envie d'être entouré par des êtres colériques, par des êtres qui sont pris par les contre-vertus. Donc, on peut voir que tout ce qu'on fait et tout ce qu'on va pouvoir travailler sur nous va avoir des conséquences, parce que c'est une réalité, on vit les uns dans les autres. Alors, Auriel nous parle de l'éveil de la conscience et la concentration. Et il nous dit, bien souvent, l'homme pense qu'il sait ou qu'il a, mais c'est juste une croyance et non une réalité. Tant que l'homme s'arrête à la superficie de la vie, il ne sait pas et n'a pas. Et c'est tellement ce que nous enseigne Auriel avec son sceau de la magie, parce que quelque part, ce sceau de la magie nous permet de rencontrer l'esprit. Derrière ce sceau, cette écriture, il y a un esprit, il y a un monde invisible. Parce que ce sceau, c'est comme le corps d'un être. Et nous disons, nous, que la magie, c'est un ange. Et que même il y a, bien sûr, il y a un esprit, des écritures magiques, c'est-à-dire des génies, un égrégore. Mais soit cet égrégore, il est tourné vers un monde de chute, ou alors soit cet égrégore, il est tourné vers un monde de la magie pure, c'est-à-dire l'ange de la magie, un monde divin éternel. Alors c'est ça que je voudrais vous montrer, parce que vous voyez, il y a le corps, et au-dessus c'est l'âme, on pourrait mettre le pentagramme, et au-dessus le cercle, comme le soleil, comme le royaume de l'ange. Et donc rencontrer l'esprit qui est caché derrière le sceau de la magie, c'est vraiment le chemin pour éveiller cette magie à l'intérieur de nous. Et quelque part, c'est ce qui est dit là par notre Père Auriel, c'est d'éveiller justement la vision juste et de traverser le monde des apparences afin de voir la différence entre une croyance, une superstition, une illusion et le monde réel, ce qui est. Parce que quand tu te promènes dans la nature, tu vois un arbre, tu vois une pierre, etc., ben tu mets tes concepts, c'est juste un arbre et tout ça, mais on est pris dans des concepts, dans des mondes. Mais si tu veux vraiment rencontrer un arbre ou un oiseau, tu dois traverser ce concept, cette pensée même. Et Auriel nous explique toute cette science dans son psaume, et je trouve ça déconcertant, ce psaume.
Parce qu'il nous dit, la concentration intellectuelle consiste à maîtriser la pensée, à la rendre vivante. Se concentrer sur une pensée, c'est faire apparaître la parole et aussi le sens des mots. La concentration est parfaite lorsque les sens des mots, lorsque le sens des mots apparaît. Derrière la parole se tient la pensée, derrière la pensée il y a le sens, l'âme, l'être, l'esprit, la divinité. Chaque pensée, chaque mot est une âme, un esprit, un Dieu. Alors bon, c'est le psaume qui était très long dans le temple. Alors il explique la concentration sensorielle. La concentration ultime permet de rencontrer l'être, d'être. C'est l'union de l'unité. Donc vous avez une concentration intellectuelle, une concentration sensorielle, et en fait après tu peux réellement rentrer dans une communion, dans une unité. Cette concentration est au niveau du centre du ventre et de la volonté de l'énergie. Par exemple, tu penses à la joie jusqu'à percevoir la joie dans la pensée et à la connaître. Ensuite, naturellement, la pensée va s'éteindre et la concentration va descendre au niveau des sentiments pour éclairer ta vie intérieure. Tu vas éprouver la joie et aussi l'absence de joie et des sentiments opposés. Tu dois demeurer concentré jusqu'à connaître la joie dans ton cœur. Naturellement, le sentiment va s'éteindre, lui aussi, car il va passer dans l'état d'être qui t'anime. Tu vas rencontrer l'être de la joie et être un avec lui. Tu vas vraiment être joyeux et donc tu vas connaître cet état d'être de la joie comme un être spirituel non corporel. Tu vas rencontrer l'esprit, peut-être le génie, l'égrégore et l'ange. Enfin, tu pourras incarner la joie, œuvrer pour cet être et devenir un corps sur la terre. Tu verras alors que les gens autour de toi parlent de la joie, de la paix, de l'amour, de la prospérité, mais qu'en fait, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils sont juste dans une superficie, dans une apparence, dans un rêve. Ils ne sont pas des éveillés, des initiés, des esséniens. Alors voilà, c'est aussi cette étape avec la mer. Parce que cette concentration, cette connaissance, cet éveil dans la pensée, dans le cœur, doit descendre jusque dans la volonté, jusque dans le corps, jusque dans l'acte, jusque dans les pieds. Et c'est quelque part ce chemin, c'est-à-dire que l'enseignement que nous avons reçu, nous devons le conduire jusque dans nos pieds, dans notre vie quotidienne, parce que sinon ça reste qu'une connaissance intellectuelle qu'on n'a pas réellement goûtée à l'intérieur, qu'on n'a pas fait chair. Et quand vous regardez cet enseignement sur le sceau de la magie, eh bien, il nous invite et il nous explique par rapport à ce sceau ces différences entre le monde de la superficie, de ne rester que dans les apparences et à l'extérieur, et vraiment de rentrer à l'intérieur, et de goûter les choses à l'intérieur, et d'être ces choses-là, d'être l'objet de notre concentration. Faire la différence entre ce que tu reçois de l'extérieur comme influence, impression. Par exemple, tu vois un arbre ou tu vois quelqu'un, tu vas poser ton regard sur cet être et en fin de compte, tu vas voir certaines influences de l'extérieur qui vont venir. Donc, faire la différence entre ce que tu reçois de l'extérieur comme influence, impression, information, fécondation et ce qui vient de l'intérieur, comme un contact vécu avec un esprit immatériel qui t'éclaire et va faire naître à l'intérieur de toi des idées, des représentations, des perceptions, des sensations qui ne viennent pas du visible et qui pourtant l'éclairent d'une autre lumière et l'animent d'une autre âme. Alors voilà, c'est aujourd'hui ce chemin qui s'ouvre, même dans cette célébration, c'est ce qui s'ouvre pour nous, c'est ce qui nous est demandé. Alors tout est en train d'apparaître parce que il y a ce chemin avec les 7 étapes, les 7 pas, et la vie de l'homme qui passe sur la terre et qui doit accomplir une œuvre quelque part. Uriel, c'est l'œuvre. C'est l'acte créateur qui fait apparaître l'œuvre.
Et c'est pour ça que c'est lui aussi le gardien et le protecteur, le porteur de ce sceau de l'argent. Parce que ce sceau de l'argent, cette énergie créatrice, eh bien c'est exactement ça. C'est à l'intérieur. Si tu restes dans les superficies, tu n'auras rien. Mais si tu rentres à l'intérieur, même à l'intérieur de toi-même, et que tu trouves ta propre note, ta propre force, ta propre couleur, ta propre spécificité, eh bien tu vas pouvoir vraiment amener ton énergie, l'énergie créatrice, et c'est ton énergie. Et c'est pour ça que nous faisons toutes choses nouvelles, parce que nous sommes conscients que dès le moment où tu fais apparaître quelque chose sur la terre, des êtres viennent et prennent et mettent des choses dessus. Et vous voyez, même l'enseignement d'Olivier, s'il n'y avait pas des initiés et une continuité avec des gardiens, des protecteurs, ça partirait dans tous les sens. Là déjà, il y en a certains qui commencent à faire n'importe quoi. Et ils commencent à apprendre l'enseignement, à le refaire à d'autres cahiers, et puis il y a des choses qui s'infiltrent, parce que les êtres n'ont pas vécu, ils n'ont pas la compréhension intérieure de l'enseignement. Donc en fin de compte, ils restent sur l'extérieur, sur ce qu'Olivier a transmis. Alors voilà, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais vous comprenez ce que je veux vous dire. Je ne sais pas si mon message est clair, mais justement, je vais l'éclairer, parce que c'est le grand mantra. Donc, vous avez le grand mantra. Alors, comment je vais le faire maintenant? Bon, on va faire ça. Vous avez le monde visible, le corps. Vous avez l'âme, le monde invisible. Et vous avez le monde divin. On peut dire que c'est le cercle de la ronde des archanges. Bleu. On peut dire que c'est le cercle de la ronde des archanges. Là, c'est les mondes intermédiaires, c'est la conscience magique, les mondes magiques. Et là, c'est l'homme. Vous l'avez vu. Avec effectivement l'instrument de l'homme, son intellect, son cœur, sa volonté, sa capacité d'agir. Et son être est relié avec un monde d'esprit. Je le fais dans le sens inverse, génie et égrégore. Bon, peu importe, mais effectivement c'est l'inverse, c'est un monde visible et ensuite des esprits, c'est la première chose que tu rencontres, un esprit qui va te parler. Après tu peux voir les écritures derrière. Les génies c'est les écritures, je pourrais même plutôt le dire autrement, parce que bon, c'est notre tradition qui nomme des choses comme cela, mais en fin de compte, on pourrait dire la conscience, l'invisible, le monde de l'esprit, quand par exemple tu regardes, je ne sais pas, tout ce que les hommes font, tout ce qui sort des usines, parce que aujourd'hui tu vas par exemple dans un supermarché, là c'est plus un homme, c'est un supermarché, et dans le supermarché tu as des produits, là, derrière chaque produit tu as un esprit, c'est-à-dire une conscience. Par exemple, c'est marqué sur le produit bio, label bio. Alors bon, les Esséniens ont affiné leur sens, donc c'est pas parce que c'est bio que forcément c'est une conscience biologique. Ça a été fait avec un respect biologique. D'ailleurs, c'est quand même une aberration qu'on en vienne à avoir des produits bio, parce que tout devrait être bio. C'est évident, tout devrait être naturel. Donc bon, tu as la conscience, ensuite tu as les écritures qui apparaissent, avec des designs aujourd'hui, mais c'est des enfants. Vous voyez comme un monde ténébreux veut s'accaparer l'âme. L'âme.
Alors, ils créent par exemple des produits avec un magnifique emballage, avec des bonshommes, avec des choses qui touchent les enfants, des petits poneys, une licorne. Voilà. Toutes les filles qui aiment les licornes et tout ça, elles vont acheter les cornflakes avec la licorne. Voilà. Et derrière, ben voilà, l'égrégore, donc on pourrait dire un ensemble, une intelligence commune. Toutes les petites filles qui aiment les licornes, ben voilà, elles vont acheter ces cornflakes. C'est dingue quand même. Vous voyez la puissance de la magie. Alors, certains des fast-food là, je ne vais pas faire de pub de toute façon, bon. Mais alors c'est les pros. Et quand tu te mets à ce niveau-là, eh bien tu vois. Mais il faut se baisser. Et là tu vois tout. Toutes les écritures qu'ils ont mis pour capturer l'âme. Et bien sûr, c'est un monde qui va vers le bas. Alors, soit effectivement ce monde intermédiaire est relié avec un monde supérieur, ou soit il n'est pas relié. Et vous avez vraiment ça. Ça, c'est vraiment c'est fondamental pour nous, quoi. Soit c'est la vie, ou soit c'est enfermé. Et alors tu vis dans un monde qui n'est pas relié. Parce qu'en fin de compte, là, il y a une porte. C'est la porte d'Uriel. C'est Uriel qui est le gardien de cette porte. Et on parle d'une plaque d'argent, d'où se reflète le reflet de l'homme qui veut s'élever. Et en fin de compte, il va voir qui il est, avec quel monde il s'est associé. Et tant qu'il n'a pas travaillé, qu'il ne s'est pas purifié, qu'il n'a pas fait le nécessaire, il ne peut pas traverser ces mondes. Parce que de l'autre côté, en fin de compte, tu as l'ange. Et entre l'ange et l'homme, tu as le gardien du seuil. Et tu as ce monde de l'usurpateur, qu'on a appelé l'usurpateur, c'est celui qui se fait passer pour Dieu et qui veut prendre la place de Dieu, comme quelque part ça a été transmis dans notre tradition et dans les enseignements anciens où on parle de la chute des anges, dans le livre d'Enoch. On parle des filles des hommes. Hein, les filles des hommes, ben, c'est le corps. Que les anges sont tombés en amour pour le corps des hommes. Les filles des hommes. Parce qu'à travers le corps, cet instrument incroyable du corps de l'homme, ils avaient la capacité d'agir et de faire apparaître leur monde. Alors on dit que les anges sont venus sur la terre et qu'ils ont enseigné les hommes sur les mystères de l'agriculture, des mathématiques, même sur l'art de la guerre. Il faut savoir, hein, toutes ces choses-là. Donc effectivement, il y a une partie des anges qui n'ont pas été fidèles au Père et au monde supérieur et qui ont été des anges déchus. Et à la fin, ils étaient déçus. C'est ce que je dis tout le temps. Parce que c'est une grande déception, quelque part, de perdre l'alliance. Ils ont été prisonniers. Lucifer, par exemple, c'est devenu comme un démon. Parce que les démons, c'est des anges qui ont chuté, quelque part. Nous, on dit des anges malades. Alors, vous avez tout ça aussi dans les films, hein, par exemple, Le Seigneur des Anneaux. Toutes ces choses apparaissent, hein, c'est hyper intéressant. Parce que c'est vivant. Alors voilà, là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous voyez c'est quoi? C'est ce que j'ai dessiné. C'est ce qu'on appelle le grand mantra des anges. Parce que vous voyez, nous, tout ce qu'on fait, et tout ce qu'on va faire, c'est fondé sur la vérité. Vérité. Et on a commencé cette ronde de l'année, cette ronde des 4 célébrations, en invoquant Michael et en invoquant la vérité. Et ça, c'est écrit. Hein. C'est écrit, c'est même en permanence. Hein. C'est-à-dire que la conclusion du travail a été transmise, c'est une mémoire, et on l'a diffusée. C'était le fondement de notre travail de cette année. La vérité, parce que seule la vérité nous rend libres. Seule la vérité est Dieu. Et seule la vérité pourra sauver l'humanité. Alors, fondé sur la vérité, et là vous avez le monde de la conscience magique,
inspiré par la magie. Fondé sur la vérité, inspiré par la magie. Ils sont passés où mes stylos? Oh, c'est pas grave. Fondé, vous voyez là, ça va? Fondé sur la vérité, inspiré par la magie. Et là, voilà, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie, le cœur, clarté, l'intellect, la pensée, ton intellect doit être clair. Que mon intellect soit lumineux comme le soleil. Que mon cœur soit pur comme le cristal. Et en fin de compte, le cœur, le souffle, c'est l'harmonie. Guidé par l'harmonie. Posé sur le grand calme. Et ensuite, ainsi soit mon œuvre, notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Alors voilà où je vais en venir. Maîtrise, bon, c'est fini celui-là. Il a fait son temps. Bon. J'ai plus de bleu, mais c'est pas grave. On va l'écrire comme ça, maîtrise en noir. Maîtrise. Voilà. Donc quelque part, je vous ai montré hier le chemin horizontal. Et là, on a quelque part ce chemin vertical. Parce que, vous voyez, le monde des anges, c'est les mondes supérieurs. Mais en même temps, à travers la maîtrise, tu peux faire apparaître l'ange. Et à travers l'instrument de ton être, tu peux révéler l'ange. Tu peux révéler le messager de la lumière. Et voilà le chemin des Esséniens, de faire apparaître ce messager de la lumière. Alors, il y a beaucoup de choses dont il faudra prendre en compte et méditer, parce que vous voyez, il y a aussi toute une sagesse sur le cœur qui a été transmise. Et le cœur, l'harmonie, d'ailleurs c'était même dans le psaume, hein. C'est pour ça que j'en parle, parce que ça vient comme une pièce qui s'ajoute. Vous avez dans la révélation de Dieu, parce que quand on rentre dans le temple qu'on appelle l'oracle, et qu'on a les psaumes, c'est vraiment une révélation. Vous voyez que tout ça s'imbrique. Depuis combien de célébrations on le voit? C'est très mystérieux tout cela. Alors vous avez ce psaume où il y a ce grand mantra et où il parle du cœur. Et je pense qu'il faudra travailler ce psaume 173, préserver les valeurs du cœur et le chemin de l'âme. Bon, ça ne s'invente pas quand même. Vous avez le pouvoir d'éteindre la lumière de l'âme ou bien au contraire d'ouvrir le chemin royal de l'ennoblissement et de la sublimation. Ainsi votre rôle est fondamental pour la survie et l'évolution de la nature. Je ne parle pas uniquement de la nature visible, mais de son aspect subtil, des esprits, des génies, des âmes et des intelligences qui la peuplent. C'est une prise de conscience majeure qui doit avoir lieu, car ce sont toujours l'âme et l'esprit qui guident le corps. Ah ben là, ben c'est parfait. La clé qui permet d'équilibrer les échanges entre les mondes et de les conduire vers une expansion saine se situe dans le cœur de l'homme. Le cœur est un organe particulier par sa position entre la tête, centre de la pensée, et le ventre, centre de la volonté. La volonté anime le corps, tandis que la pensée l'oriente. Le cœur, quant à lui, est l'instrument particulier de l'âme, et donc d'une intelligence supérieure. Si vous avez des impulsions intérieures et que votre cœur est équilibré, juste, en harmonie avec une clarté et une paix supérieure, l'âme se manifeste, touchant alors directement tous les règnes qui vivent autour de vous,
les pierres, les plantes, les animaux, les hommes, mais aussi les esprits, les génies et les égrégores. C'est ce que je vous disais. Hein? La colère, être en colère, dans une pensée, un sentiment, une envie, une volonté de tout foutre en l'air, je ne sais pas, de tout détruire, eh bien, ça amène à la destruction dans sa vie et tout autour. C'est un malheur pour soi et pour les autres. Ce qui doit être clair, c'est la pensée. Donc là, vous avez le grand mantra à travers ces mots. Il était déjà écrit. Ce qui doit être clair, c'est la pensée. Ce qui doit être calme et serein, c'est la volonté. Ce qui doit être en harmonie et ouvert à la grandeur d'âme et à l'intelligence, c'est le cœur. L'harmonie, le cœur. Si le cœur est déséquilibré, il enferme tous les êtres dont le monde est sans âme. Tout ce qui est exprimé par le cœur fait apparaître une destinée de grandeur, ou alors l'enfer. Oh là là. Ah ben oui. Voilà le cœur. Dans l'homme, une grotte secrète. Garde le trésor de vie. Ce sceau de la magie, vous pouvez le rencontrer dans les mondes invisibles et rencontrer l'être de la magie à travers ce sceau. Et justement, aller vers ce chemin où, par la maîtrise, je fais apparaître le messager de la lumière, celui qui vient et qui fait vivre mon âme dans la grande sagesse, dans la grande lumière de Dieu, et qui peut écrire sur la terre les paroles de la lumière et libérer les mondes. Parce que si ce n'est pas la vérité, mais un monde d'usurpation, de mensonges, eh bien l'âme est prisonnière et le pentagramme est inversé. Et ce triangle-là de l'intellect, de la tête, parce que là c'est la tête de l'homme, eh bien il est tout en bas et l'homme est pris sous la domination du ténébreux. Et vous avez ce symbole de la magie, voilà, qui est inversé, qui devient la magie noire, magie des ténèbres, qui met au-dessus de tout la mort. Et c'est l'emprise de la matière. Je vous ai parlé des 7 démons. L'emprise de la matière, qui prend l'essence, parce que là vous avez l'essence, vous avez les 5 sens bien sûr. Vous avez les 5 sens, et même je pourrais les dessiner en hiéroglyphes. Et bon là je me risque. Mais allez, soyons... Allez. Pour l'instant ça va. Ça c'est un nez. Une main ça devrait aller aussi. Bon c'est une main. Voilà. Et le goût. Le goût, pas une bouche. Hein. Ouais, voilà. Vous voyez, c'est des hiéroglyphes. C'est des écritures. Et quelque part, c'est Uriel, c'est toutes ces écritures qu'il y a partout. Derrière tous les êtres, il y a des écritures, des symboles. Alors voilà, de rentrer dans les mondes invisibles et de libérer, parce qu'effectivement, il y a ces 7 démons qui veulent justement prendre l'âme et éteindre la lumière, faire que ton cœur soit fermé, par exemple. Hein? Quand, par exemple, tu es pris par l'aide de la jalousie, ou la colère, ou qu'est-ce que vous voulez, eh bien, en fin de compte, ton instrument est au service du ténébreux. Donc, comme on vit dans un monde de dualité, ben c'est nécessaire de rencontrer ces mondes-là, mais d'apprendre à s'éveiller et à mettre des gardiens. On parle du oui et du non, savoir dire oui et non. Tu n'es pas obligé d'accueillir la colère, l'envie, l'avidité ou la jalousie.
Tu peux très bien remettre les mondes à leur place, dire oui, non, tac, tac. Et après faire de la magie, parce que si tu rentres dans l'esprit de ce saut de la magie, tu vas rencontrer l'esprit. Donc c'est-à-dire la conscience magique. Une conscience de la magie. Quand par exemple tu bénis ton repas, mais c'est pas du folklore, hein, c'est pas quelque chose de... C'est réel. Vous connaissez ce scientifique japonais qui a démontré la réalité de l'eau. Donc pas des abstractions, la réalité de l'eau. L'eau, elle est vivante. Si tu prends ta bouteille d'eau, tu lui dis des atrocités, et tu exprimes par l'instrument de ton être et ta capacité magique des choses qui sont lourdes, sombres, eh bien l'eau va être modifiée. Et les molécules d'eau vont être disharmonieuses. Mais si tu prends ta bouteille d'eau, ah belle eau, qu'est-ce que tu es belle. Toi qui es un reflet de la mère divine, oh je t'honore, je te rends grâce. Tu es si belle, si limpide, si fraîche. C'est comme si tu parles à ton bien-aimé ou ta bien-aimée. Je vous bénis aux belles ondines. Hein, tu es vraiment, mais ça c'est... Là tu étais presque un illuminé, là, hein, si tu fais ça tout le temps. Mais vous voyez, c'est une maîtrise. Hein. Parce que tu n'as pas besoin de... Oh, belle eau. Tu vois, de faire quelque chose de... Une déclaration comme cela. Mais c'est une conscience magique. Vous comprenez? Et tu actives des écritures et une intelligence qui t'unit avec l'ange. Alors, tu bénis ton repas, tu rends grâce pour toutes les bénédictions que Dieu te donne, et tu es vivant, mon ami, parce qu'en fin de compte, rien n'est dû. Et il ne faut pas oublier qu'on n'est que de passage, et qu'on traverse le temps, et puis que la vie d'un homme est très courte. Hein, rien que par rapport à une tortue. Hein, tu as des tortues, elles vivent 100 ans, 200 ans, etc. Donc tu prends une tortue, bon, tu prendras soin de moi quand je serai vieux. Non, elle ne va pas pouvoir. Donc c'est une organisation. Tu vas la transmettre comme un héritage. Voici ma tortue. Tes enfants. Elle prend le temps. Oui, elle prend le temps. Elle vit plus longtemps. C'est ça. Elle prend le temps, elle vit plus longtemps. Elle a un autre rythme. Elle est conçue différemment. Elle a une autre mission. Elle, c'est la gardienne du précieux. Et elle transmet la connaissance de ce qui est essentiel dans la vie. Alors elle en aurait des choses à dire à l'homme. Hein. Peut-être qu'elle parlerait comme moi, et peut-être que je ne suis une tortue. Non, c'est... Bref. Mais oui, pourquoi pas, puisque l'homme n'existe pas. L'homme n'existe pas, c'est ce que nous dit l'archange Uriel. Alors voilà, il y a ce dialogue que j'aimerais vous lire, en tout cas une partie, entre l'âme et le désir. C'est une retranscription d'un ancien texte, très très ancien, plus de 2000 ans. Donc de l'évangile de Marie-Madeleine. Alors en fin de compte, c'est des bribes de textes qui ont été réunis. Et il manque beaucoup de passages. Donc à un moment, il y a un dialogue entre le désir et l'âme. Donc ça a été traduit comme ça. Alors voilà. Je ne t'ai pas vu descendre, mais maintenant je te vois monter, dit le désir. Pourquoi montes-tu, puisque tu fais partie de moi? L'âme répondit. Moi je t'ai vu. Toi, tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as pas reconnu. J'étais avec toi comme avec un vêtement. Et tu ne m'as pas senti. Ayant dit cela, elle s'en alla toute joyeuse, puis se présenta à elle la troisième atmosphère, appelée ignorance. Ces démons sont des atmosphères, comme je vous l'ai dit. Ce sont même des éons, c'est des êtres qui sont comme dans le temps,
au-delà de ce que l'homme peut percevoir. Puis elle se présenta à elle, la troisième atmosphère, appelée ignorance. Celle-ci interrogea l'âme, lui demandant « Où vas-tu ? N'as-tu pas été dominé par un mauvais penchant ? Oui, tu étais sans discernement et tu as été asservi. » Ça nous parle, hein, tout ça. C'est symbolique, hein, mais c'est beau. L'âme dit alors, « Pourquoi me juges-tu ? Moi, je n'ai pas jugé. On m'a dominé, moi je n'ai pas dominé. On ne m'a pas reconnu, mais moi, j'ai reconnu que tout ce qui est composé sera décomposé sur la terre comme au ciel. » Libérée de cette troisième atmosphère, l'âme continua de monter. Elle aperçut la quatrième atmosphère. Elle avait 7 manifestations. La première manifestation est ténèbres. La seconde, désir, mais comme je vous le disais, c'est plus l'avidité. La troisième, ignorance. La quatrième, jalousie mortelle. Ah, je ne l'ai pas rajouté. Jalousie mortelle. Donc ça a été traduit comme ça. Ça voulait dire qu'ils ont spécifié encore d'une façon précise cette jalousie. La cinquième, emprise charnelle, donc l'emprise de la matière, de la chair. La sixième, sagesse ivre, donc nous on l'a traduit comme illusion du bien et du mal. Et la septième, sagesse rusée. Telles sont les 7 manifestations de la colère qui oppriment l'âme de questions. Et là vous avez des questions. D'où viens-tu, homicide? Où vas-tu, vagabonde? L'âme répondit, celui qui m'opprimait a été mis à mort, celui qui m'étreignait n'est plus. Mon désir alors s'est apaisé et je fus délivré de mon ignorance. Voilà. Vous avez comme un fragment d'une mémoire ancienne qui a été retranscrit et transmis pour l'humanité qui est venue jusqu'à nous et dont je vous fais part ici, devant Uriel. Juste un petit passage, parce qu'après, vous voyez, c'est Marie-Madeleine qui, de nouveau, parle avec les disciples et qui, quelque part, essaye de leur transmettre le message de ce qu'elle a à faire et de ce qu'elle a compris, de ce qu'elle a vécu avec Jésus. Et elle dit, juste, je vous lis encore un bout. « Je vais au silence. Après avoir dit cela, Marie se tut. C'est ainsi que le maître s'entretenait avec elle. » Le maître, Yeshua, s'entretenait avec Marie-Madeleine d'une autre façon qu'il s'entretenait avec ses disciples. Et je vous dis cela parce qu'en fin de compte, c'est dans le monde de l'âme. Elle était dans le silence. Et le maître était dans le silence. Et il y avait une communion d'âme à âme. Parce que c'est pas forcément dans le monde visible que tu parles, que tu communiques, mais avant tout dans l'invisible. Tu peux communier avec les yeux, mais tu peux communier aussi avec les sens, dans le subtil. Tu n'as pas besoin de parler à quelqu'un pour lui parler, pour lui transmettre un message ou pour lui dire quelque chose, pour l'enseigner. Donc Jésus enseignait Marie-Madeleine d'une toute autre façon. Et alors pour les disciples, déjà que c'était une femme, qu'elle était la bien-aimée du maître, qu'elle l'embrassait sur la bouche, qu'il y avait toutes ces choses-là, vous voyez, c'était la jalousie. Et quelque part, pourquoi ne sont-ils pas unis? Pourquoi autour de Jésus, du Fils de Dieu, de l'envoyé du Père, de la lumière du monde, il y avait encore ces mondes? Vous voyez bien. Donc, il faut faire avec. S'il y a de la jalousie, s'il y a ces mondes-là à travers nous, dans nos cercles, écoutez, vous croyez que je suis pas initié à tout ça? Ça fait des années que je fais face à ça. J'étais avec Olivier, autour, ils se battaient. Ils s'opposaient à Olivier. Et aujourd'hui, ceux qui s'opposaient, bien souvent, ils ont toutes des théories.
Moi, je l'ai vu dans le concret, Olivier, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a entrepris. Et qu'est-ce qu'il a dû donner comme force. Et quelle foi, quelle patience. Et quel amour pour Dieu, pour aller jusqu'au bout. Hein, parce que certaines fois, c'est pas facile. Surtout quand ça vient de tes proches. Et des gens qui sont autour de toi. Voilà, c'est le plus dur. Alors, juste après que Marie-Madeleine ait dit cela, elle se tut, c'est ainsi que le maître s'entretenait avec elle. André prit alors la parole et s'adressa à ses frères. « Dites, que pensez-vous de ce qu'elle vient de raconter? Pour ma part, je ne crois pas que le maître ait parlé ainsi. Ses pensées diffèrent de celles que nous avons connues. » Et ça y est, le maître est parti, c'est le conflit. Ils ne sont plus d'accord. Pierre ajouta, alors Pierre, voilà. Est-il possible que le maître se soit entretenu ainsi avec une femme? Sur des secrets que nous, les apôtres, moi, Pierre, hein, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Non, quand même, je suis le premier des papes. Hein. Donc, est-il possible que le maître se soit entretenu ainsi avec une femme sur des secrets que nous ignorons? Devons-nous changer nos habitudes et écouter tous cette femme? L'a-t-il vraiment choisi et préféré à nous? Bon, voilà, c'est délirant. Alors Marie-Madeleine pleura. Elle dit à Pierre, mon frère Pierre, qu'as-tu dans la tête? Mais ton intellect, mais es-tu bête? Pierre, enlève la peau de bête. Elle aurait dû dire comme Jésus, passe derrière moi, Satan. Comme le maître t'avait dit, je te rappelle ce que Jésus te disait. Donc arrête maintenant. Voilà, il n'a plus l'intellect. C'est pour ça que les écoles initiatiques ont toujours insisté pour transmettre une structure mentale solide. Parce que si l'intellect n'est pas bien formé, tu n'as aucun moyen de percevoir l'œil de l'intellect, lumineux comme le soleil. C'est cette parabole des lampes aussi. Vous vous rappelez, dans la Bible, il y a cette parabole de la lampe, qu'il faut nettoyer la vitre pour que la lumière resplendisse. Il y a tout ça, toutes ces choses, vous pouvez les retrouver. Pierre, qu'as-tu dans la tête? Crois-tu que c'est toute seule dans mon imagination que j'ai inventé cette vision, ou qu'à propos de notre maître, je dise des mensonges? Voilà. C'est très clair, non? Ils sont en train de se faire prendre par un esprit, ça y est. Le maître n'est plus là, ça rentre. Et ça a été pareil à travers tous les siècles. Quand un maître est venu sur la terre à constituer une école, et qu'après il part, les disciples n'arrivent plus à s'entendre. Du vivant de Jésus, Pierre s'adresse à Jésus et lui dit, « Maître, parmi nous, qui est le plus grand quand tu seras parti ?» Déjà. Mais ça, moi je l'ai vécu. Hein. J'ai vu certains autour d'Olivier, déjà. Ils se préparaient. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a une raison à toute chose et puis qu'il faut respecter tous les mondes. Mais il faut s'éveiller. Lévi prit alors la parole. Pierre, tu as toujours été un emporté. Lévi, hein, les Lévites. C'est un nom aussi symbolique parce que dans les 12 tribus d'Israël, les Lévites, c'est les prêtres. C'est le peuple de prêtres. C'est la dynastie des prêtres. Je te vois maintenant t'acharner contre la femme, comme le font nos adversaires. Pourtant, si le maître l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Assurément, le maître la connaît très bien, il l'a aimée plus que nous. Ayons donc du repentir. Est-ce que le maître l'a aimée plus qu'eux? Mais je ne pense pas. C'est juste que Jésus avait une relation particulière avec Marie-Madeleine. Et tout cela, l'Église a voulu l'enlever. Et c'est pour ça qu'il y a autant de confusion. Quand vous regardez tout ça, c'est plein de confusion, même par rapport, là on dit Marie, et c'est Marie de Magdala. De Magdala, c'était la ville où elle était née. C'était le nom du château, Migdal. Et donc, il y a toute une confusion, et si tu n'as pas l'œil de l'intellect lumineux comme le soleil, si tu n'as pas des sens, des organes, mais tu ne peux pas comprendre cela. Nous, on peut le comprendre. Donc Lévi, il redresse un peu, hein, il redresse un peu
la situation et puis il remet Pierre à sa place. Ayons donc du repentir et devenons l'être humain dans son intégrité. Laissons-le prendre racine en nous et croître comme il l'a demandé. Partons annoncer l'Évangile, sans chercher à établir d'autres règles et d'autres lois en dehors de celles dont il fut le témoin. Dès que Lévi eut prononcé ces mots, ils se mirent en route pour annoncer l'Évangile. Voilà la fin de l'Évangile de Marie-Madeleine. Et je pense que ça éclaire aussi tout ce chemin de l'âme, tout ce chemin aussi de s'élever, d'élever son état de conscience. Parce que c'est vibratoire, c'est une réalité aussi vibratoire, énergétique. Si tu vibres à un certain degré, tu ne peux pas accueillir la révélation d'un monde supérieur. Parce que tes sens sont trop lourds. Tu demeures trop lourd. Alors Lévi, ben voilà, il nous invite à nous élever. Et c'est bien parce qu'on en a besoin. On a besoin d'accueillir les paroles qui nous... Alors, bien entendu, des fois, moi aussi, je prends des exemples pour mettre le contraste avec le côté sombre ou le monde des hommes. Mais c'est important parce qu'aujourd'hui, il faut s'éveiller dans le réel. Comme je vous le disais, ils produisent des millions d'unités de robots humanoïdes. On se croirait dans la guerre des étoiles. Et donc, ça va, on va vivre avec ce monde-là. Moi, personnellement, j'en ai pas forcément envie, mais... Voilà, il faut vivre avec son temps. Par contre, il faut demeurer fidèle à ce qu'on est. Parce que voilà, sinon on se fait prendre par la nature adultère. Alors ça, c'est aussi très intéressant, c'est au début de l'évangile de Marie-Madeleine. Je vais encore vous dire ça. Ah, c'est vraiment... Quelle bénédiction d'avoir encore quelques textes comme cela, parce que vous voyez, il y a eu réellement un plan du côté sombre de enlever la mémoire. La bibliothèque d'Alexandrie. Pour moi, c'est le trésor, hein, ça vaut tous les diamants du monde. La bibliothèque d'Alexandrie, tout le savoir qui a été transmis à travers les âges, qui était dans cette bibliothèque, qui a été brûlé dans un incendie criminel. Et vous retrouvez ces mêmes choses après. Il y a, par exemple, avec la montée du nazisme, ils brûlaient tous les livres. Tout ce qui n'était pas en accord, etc. Mais bon, c'est aussi mystérieux tout ça. Alors, c'est encore Pierre qui parle à Marie-Madeleine, qui lui demande de quelque part de transmettre sa vision de ce que Jésus lui a dit. Et il lui dit, puisque tu te fais l'interprète des éléments et des événements du monde, dis-nous, qu'est-ce que le péché du monde? Et après, direct, c'est le maître dit. Mais en fin de compte, il s'adresse à Marie-Madeleine, et Marie-Madeleine parle de ce que le maître avait dit. Le maître dit, il n'y a pas de péché. C'est vous qui faites exister le péché lorsque vous agissez conformément aux habitudes de votre nature adultère. Là est le péché. Voilà pourquoi le bien est venu parmi vous. Il a participé aux éléments de votre nature afin de l'unir de nouveau à ses racines. Il continua et dit, voilà pourquoi vous êtes malade et pourquoi vous mourrez. C'est la conséquence de vos actes. Voilà, on y est. La conséquence de vos actes. Qui ne sont pas dans la maîtrise, qui ne sont pas dans le calme, dans l'harmonie, dans la clarté. Et qui sont la conclusion d'un monde tourné vers la mort. Le pentagramme inversé. Qui est quelque part dans cette nature adultère de l'homme. Alors, dans toutes les traditions, on a parlé de ce monde de la personnalité, ce monde de l'ego, etc., qui veut tout conduire vers son monde, et qui ne va pas s'élever vers le mystère et faire apparaître l'âme et le cercle sacré, la présence de l'ange. Voilà. Ouriel nous invite à rentrer dans cette science, pas seulement extérieurement ou intellectuellement, mais conduire
la lumière de l'intellect juste dans notre cœur, jusque dans notre volonté et jusque dans nos actes. Et c'est ce qu'il dit dans ce psaume sur la concentration et l'éveil de la conscience. Après, il parle aussi du cœur, préserver les valeurs du cœur et le chemin de l'âme. Par la porte du cœur, entrer dans le monde des vertus et contempler le chemin de fleurs d'une vie belle, juste et vraie. Et il parle du cœur. Écoutez, c'est tout un enseignement. Je ne peux pas tout parler, tout expliquer, mais vous voyez bien à travers ce grand mantra. Et ce chemin essénien que, quelque part, nous sommes en train d'incarner la réalité d'un monde supérieur. Et que ce monde supérieur peut apparaître dans le monde comme une évidence, puisqu'il est déjà là quelque part. Vous voyez ? Quand tu regardes la nature, c'est la manifestation d'un monde supérieur. Un arbre, c'est une divinité, une source, c'est une divinité. Uriel nous dit, réécrivez le monde dans la sagesse divine. Donc c'est ça. Quand tu vois un arbre, quand tu vois une source, quand tu es dans la nature, traverse le monde de ta pensée, des concepts, des illusions et rencontre le Dieu, la divinité, l'être véritable et active dans la magie, par ton pouvoir créateur, par tes yeux, par même ta parole, par tous tes sens éveillés, le hiéroglyphe, l'écriture divine. Il y a beaucoup d'exercices, de pratiques magiques qu'on pourrait développer. Pour parler de Marie-Madeleine, elle faisait des choses qui étaient très simples mais très belles. Par exemple, quand elle prenait soin de Jésus, comme tout est vivant, comme tout est empli d'âme, elle s'offrait comme un instrument pour préparer le repas, non pas d'un homme, mais du Christ, d'un Dieu, d'une divinité. Alors, elle offrait ses mains au soleil. Et elle se chargeait de la lumière du soleil, elle rentrait en méditation et ensuite elle préparait le repas. Et elle lavait les aliments, les légumes, avec beaucoup de soin, et elle les imprégnait du soleil, elle les coupait en conscience. Et ensuite elle préparait le repas et elle l'offrait comme une offrande, parce que vous voyez, on parle de l'offrande à Dieu. Ben, quand tu fais un repas, quand tu accueilles des amis, des êtres que tu aimes, ben, tu leur fais une offrande. Et c'est ça le bonheur dans la vie, c'est de faire des offrandes de lumière, de beauté. Vous avez le maître Omra Mikhaël Ivanov qui donnait toutes ces techniques. Et il disait, quand vous avez des amis qui viennent vous voir, ben, vous pouvez préparer un repas et vous coupez les carottes, vous dites, vous pensez, vous dites des paroles, des vertus par exemple, sagesse, harmonie, bonté, et il disait ça. Et alors après, il continuait, il disait, vous verrez, quand vos amis mangeront le repas que vous leur avez préparé, ils seront illuminés. Et c'est tellement vrai. Donc vous voyez qu'on revient aux bases, aux sources, à l'essentiel. C'est tellement proche de nous, mais tellement loin aussi. Non, vous ne trouvez pas? C'est tellement proche, c'est tellement simple, mais c'est loin, parce qu'aujourd'hui c'est fast food, fast eating. Tu vas dans un supermarché, tu prends le truc, micro-ondes, tac, c'est fait. Non mais on est décalé, c'est un acteur, je ne sais plus, dans une émission là, qui est parti voir des pygmées, des animistes, et il leur explique comment ils mangent à Paris, c'est un Parisien. Il s'est décomposé devant les animistes. Mais c'est à voir, hein, c'est à voir. C'est vraiment à voir, parce que les animistes lui posaient la question, mais qui te prépare à manger? Ah ben c'est des gens, mais tu fais confiance à ces gens, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils se disent, mais... Et puis lui se rend compte, et il s'éveille, parce qu'il est dans une autre atmosphère, il est dans la forêt, et puis, il pose un tas de questions, et puis lui il répond, mais il se rend compte qu'il s'est écarté du chemin de la vie, et puis qu'il vit dans des illusions complètes, et puis qu'effectivement,
il s'est écarté du chemin de l'âme et de l'amour, du chemin de la vie. Ah, écoutez, tout cela m'inspire, tout cela m'emplit de joie parce que on touche l'essentiel de la vie. Alors, on est encore dans un aspect quelque part théorique, mais quand on va commencer vraiment à réaliser, à toucher la terre avec toutes ces idées qu'on a déjà mis en application, bien entendu, puisque là, on célèbre un archange, donc on a ouvert un espace sacré. Et de ce travail, de ce qu'on a fait, il y a des conséquences. Alors bon, on va faire un pas après l'autre. Dans la bienveillance, le prendre soin de tous. Parce qu'on a tous un chemin et on doit prendre soin les uns des autres. On a tous un rythme aussi. Pourquoi lors de Ronde, on ne va pas plus loin, justement, dans des ateliers de nutrition, et faire cela pour pouvoir l'expérimenter et le vivre, et ensuite le rayonner. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas, on ne consacre pas ce temps à chaque chose, à tous nos besoins, et l'expérimenter, comme Marie-Madeleine nous le montre, parce que là, ça reste des paroles, et souvent on dit qu'on va le faire, mais voilà. Exactement. Mais c'est toutes les questions que vous devez vous poser. Parce que moi, j'ai atteint mes limites. Oui, je comprends. D'organiser, de mettre en place. Mais effectivement, il faut qu'il y ait des cuisiniers, qu'il y ait tout un monde, et que, voilà, vous vous offrez au soleil, vous faites le repas, et puis que c'est tout un monde qui apparaisse, mais ça dépend de nous. Il suffit de se parler, de s'organiser. Nous, on fait les choses avec les éléments qu'on a, et au mieux qu'on peut. Mais ça peut toujours être amélioré, et en permanence. On ne doit pas rester sur des acquis, mais on doit toujours aller vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau, et vers une amélioration. Donc c'est une super idée. C'est d'ailleurs vers ça qu'il faudrait aller. Et dans le domaine de la nutrition, mais dans tous les autres domaines. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est quelque part le chemin qui est devant nous. Et c'est à nous de répondre à ces questions. C'est à nous de nous organiser et quelque part d'ouvrir les portes, déjà de communiquer sur notre travail de plus en plus, parce que voilà, il y a une quantité d'âmes qui attendent le message, le signal, le signe. Je vous parle de signes. Nous-mêmes, nous pouvons mettre en action des signes et puis faire savoir que nous sommes là, que nous existons. Mais ça passe par une organisation, parce que sinon, non. Si demain, une fois que nous aurons terminé notre célébration, nous repartons tous chez nous et que nous n'avons plus de contact, et puis que, effectivement, c'est cette nature adultère qui reprend le dessus, et puis qu'on va mettre en avant tout ce qui n'a pas été, etc. Et puis oui, la célébration, c'était bien, mais regarde, il y avait ceci, il y avait cela. Bien sûr que l'imperfection, elle est là. Vous avez vu le prêtre là, je l'ai vu là, maman là. On ne diffère pas des catholiques, alors. On ne diffère pas des églises du dimanche. Exactement. On s'en libère, on s'en affranchit. Et donc, c'est dans l'œil, c'est aussi après le cœur, la volonté et l'acte. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va émaner de nous? Il n'y a pas de péché, je peux vous le relire si vous voulez. C'est ce qui émane de nous et qui amène le péché, la maladie, la mort. Jésus a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui amène Qui est un poison. Qui est un poison. Le poison, la maladie ou le côté sombre, c'est pas ce qui rentre dans l'homme, mais c'est ce qui sort de lui. Et quelque part, voilà, il faudrait réussir, c'est ce qu'avait dit le maître Ivanov aussi, il avait dit, voilà, on se concentre sur la lumière, qu'elle rentre à l'intérieur, après il faut expirer la lumière et que cette même lumière sorte de nous, mais c'est tout un travail. Parce que bien souvent, l'homme, dans sa nature adultère, dans sa personnalité, son corps mortel, prend, et en fin de compte, il prend la beauté,
Il prend une tomate, une salade, il se nourrit, il comble tous ses besoins, et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il part faire la guerre. Plus de guerre, plus de contre-vertus. Soyons des mères, les uns pour les autres. Soyons libres de peur, libres du côté sombre, dans la conscience que nous sommes des dieux, des divinités, et que nous avons un pouvoir bien plus important que nous pensons. Commençons à agir à partir de notre nature divine, à activer la magie, à tout rendre lumineux. Et si on rencontre le sombre, ben c'est pas grave, mais après on ne reste pas là-dedans. Hein? On apprend à transformer, à sublimer. Et c'est pour ça que le pardon, c'est fondamental. Vous imaginez s'il n'y aurait pas le pardon? Si on reste sur des rancœurs depuis des milliers d'années, tout ça, ça s'accumule. Il n'y a pas de recyclage. Donc le pardon, et ensuite, voilà, se reformer un corps, parce que tout ce qui t'arrive dans ta vie a une raison. C'est pas le fruit du hasard. Tout a un sens, et tu dois toi-même t'éveiller, éveiller tes organes, tes compréhensions pour voir quelle est la raison pour laquelle cela t'arrive. Donc si on te frappe sur une joue, tant l'autre va regarder derrière. Pourquoi c'est arrivé? Et en fin de compte, c'est la libération. Moi, heureusement que j'ai compris ça, parce que sinon, mais tu te révoltes. Hein. Donc, tout ce qui t'arrive a un sens, et toutes les expériences que tu vis, tu dois les transformer en or. Et cet or, tu dois l'offrir au Dieu. Et si tu ne l'offres pas au Dieu, c'est perdu. Mais si tu l'offres au Dieu, cela rentre dans l'éternité. Ne vous occupez pas d'accumuler des richesses sur la terre, mais plutôt au ciel. Là où la rouille et les vers ne peuvent agir. Voilà, on a tous les grands secrets. Ça y est, c'est dit. Maintenant, Action. Action. Accomplissons-le. Qu'il en soit ainsi. Sans frontières, je te libère. Mère, terre de lumière, terre sans frontières, terre de prière, je te libère. Prière.
je te libère. Mère, terre de lumière, terre de prière, terre sans frontières, je te libère. Terre de lumière, terre de prière, terre sans frontières, je te libère. Terre de lumière, terre de prière, terre sans frontières, je te libère. Merci.